Il était une fois un homme qui ne s'assit jamais sur un trône, ne mena jamais une armée au combat, ne régna jamais sur un royaume et ne réalisa jamais un miracle qui fend la mer ou appelle le feu du ciel. Il n'avait pas de couronne, il n'avait pas d'épée, il n'était pas roi, il n'était même pas un prophète. Pourtant Allah, le Très-Haut, l'Omniscient, le Très-Sage, a choisi d'immortaliser son nom dans le Coran. Allah a donné à cet homme un chapitre entier du livre saint qui sera récité jusqu'à la fin des temps. Son nom était Luqman et la sagesse qu'il a laissée derrière lui est si profonde, si intemporelle, si pénétrante pour le cœur que 14 siècles après sa révélation, des érudits se réunissent encore en cercle de lumière et étudient chaque mot qu'il a dit à son fils. Quel genre de sagesse est-ce? Que dit Luqman qui a poussé Allah à le préserver pour toujours? Quelle vérité a-t-il planté dans le cœur de son enfant qui sont tout aussi vivantes aujourd'hui qu'elles l'étaient le jour où il les a chuchotées pour la première fois? Si vous avez un enfant, si vous avez un parent, si vous avez un cœur qui cherche le bon chemin dans ce monde déroutant, alors ce que vous allez entendre pourrait changer la façon dont vous vivez votre vie. De quel pays regardez-vous cela en ce moment? Où que vous soyez, vous faites partie d'une communauté mondiale de croyants unis par l'amour d'Allah et l'amour de son livre. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire du Coran. Et maintenant, voyageons dans le temps. Asseyons-nous en silence comme si nous étions nous-mêmes le fils de Luqman, écoutant un père dont chaque mot était un don venu du ciel. Les érudits de l'islam ont divergé sur l'identité de Luqman. Certains ont dit qu'il venait d'Éthiopie. Certains disaient qu'il venait de Nubie dans les terres au sud de l'Égypte. Certaines narrations suggèrent qu'il venait de la région de l'ancien Soudan. D'autres ont dit qu'il était originaire d'une terre de la péninsule arabique. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a consigné de multiples narrations sur ses origines. Certains érudits, y compris un récit attribué à Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, ont dit que Luqman était un homme juste et sage, mais pas un prophète. C'est la position adoptée par la majorité des érudits islamiques. Il n'a pas été envoyé avec un message divin et n'a pas reçu de révélation comme les prophètes. Il a reçu quelque chose de différent, quelque chose de plus rare à sa manière. Car la plupart des gens à qui l'on donne la connaissance ne l'utilisent toujours pas correctement. Allah a donné à Luqman la sagesse et Luqman a utilisé cette sagesse de la manière la plus belle imaginable. Il l'a versée dans son fils. Le Coran ne nous dit pas le nom de son fils. Les érudits ont mentionné des noms dans certaines narrations, mais le Coran lui-même l'appelle simplement son fils. Ce n'est pas un accident. C'est le Coran qui parle à travers le temps en supprimant le spécifique pour que l'universel puisse respirer librement. Parce que lorsque vous lisez les paroles de Luqman à son fils, vous sentez profondément dans votre poitrine qu'il vous parle. Avant d'entendre ces paroles, nous devons comprendre qui était Luqman. Le Coran nous dit dans la sourate Luqman verset 12 qu'Allah a donné à Luqman la sagesse. Le mot utilisé n'est pas simplement de l'intelligence. Ce n'est pas simplement la connaissance. Une personne peut mémoriser 1000 livres et ne toujours pas avoir cette sagesse. Cette sagesse est la capacité de placer les choses à leur juste place, de comprendre le véritable poids des choses, de voir au-delà de la surface du monde dans sa réalité plus profonde. Cette sagesse est la connaissance combinée avec la sincérité, avec l'humilité, avec la gratitude, avec un but. Et c'est ce qu'Allah a donné à Luqman. Le Coran dit au verset 12 de la sourate Luqman qu'Allah lui a dit d'être reconnaissant envers Allah et quiconque est reconnaissant ne l'est que pour son propre bénéfice. Et quiconque est ingrat, en effet, Allah se suffit à lui-même et est digne de louange. Regardez comment cela commence. Avant d'entendre un seul mot du conseil de Luqman, Allah nous a déjà montré la fondation sur laquelle tout ce que Luqman enseignait reposait. La gratitude. Pas la gratitude comme un geste poli, pas un merci passager dans un moment de soulagement, mais la gratitude comme une manière de voir le monde entier. La gratitude comme une lentille à travers laquelle Luqman regardait chaque respiration, chaque repas, chaque lever de soleil, chaque visage d'enfant, chaque moment de santé, chaque nuit tranquille de sécurité. Il voyait tout cela comme un cadeau et cette vision l'a transformé. Ce n'est pas quelque chose de petit, ce n'est pas une note mineure avant la leçon principale. C'est toute la fondation. Parce qu'un homme qui est vraiment reconnaissant ne peut pas être arrogant. Un homme qui est vraiment reconnaissant ne peut pas se vénérer lui-même, son statut ou sa richesse. Un homme qui est vraiment reconnaissant sait déjà que tout ce qu'il a lui a été donné, non pas gagné, non pas mérité dans une transaction cosmique, mais donné librement par un Seigneur dont la générosité n'a pas de limite. Et quand vous savez cela, quand vous le ressentez en vous, alors tout change. La façon dont vous parlez change, la façon dont vous traitez les gens change. Luqman comprenait cela et donc quand il s'est assis pour parler à son fils, chaque mot qu'il a choisi était imprégné de gratitude, imprégné de conscience d'Allah, imprégné d'un désir profond et ardent de transmettre quelque chose de réel, quelque chose de durable, quelque chose qui survivrait après lui. Pas de richesse, pas de propriété,
pas de connexion ni de titre. Sagesse, vérité, foi. Les érudits nous racontent diverses choses sur la vie de Luqman avant que le Coran ne nous présente sa conversation avec son fils. Certaines narrations mentionnent que Luqman a été un temps esclave, qu'il venait d'une position humble dans la société et que malgré cela, sa lumière intérieure était si puissante que les gens reconnaissaient sa profondeur. Il existe une narration célèbre dans laquelle son maître ou ceux qui l'entouraient le mettaient à l'épreuve, lui demandant de tuer un animal et de ramener les 2 meilleures parties. Il apporta la langue et le cœur. Ils le testèrent à nouveau, lui demandant d'apporter les 2 pires parties et encore une fois il apporta la langue et le cœur. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il expliqua que lorsque la langue et le cœur sont bons, rien chez la personne n'est meilleur que cela, et quand la langue et le cœur sont corrompus, rien chez la personne n'est pire que cela. Cette narration, bien que les érudits débattent de sa chaîne, reflète la profondeur de la compréhension de Luqman de l'être humain. Il savait que la racine de tout le bien et de tout le mal chez une personne réside dans ce qu'elle garde dans son cœur et ce qu'elle libère avec sa langue. C'était l'homme qui s'apprêtait à s'asseoir avec son fils. C'était l'homme dont le cœur était assez pur pour qu'Allah le remplisse de sagesse. C'était un homme qui avait vécu, qui avait souffert, qui avait observé le monde avec des yeux patients et calmes et qui avait atteint une clarté que seuls ceux qui cherchent vraiment de tout leur cœur peuvent atteindre. La conversation commence. Sourate Luqman verset 13. Et rappelle-toi quand Luqman dit à son fils tout en le conseillant, « Ô mon fils, n'associe rien à Allah. En effet, associer des partenaires à Allah est une grande injustice. Ô mon fils, c'est une expression d'affection tendre. C'est un mot qui porte l'amour dans ses lettres mêmes. Luqman n'a pas commencé par un discours. Il n'a pas commencé par une menace. Il n'a pas dit, « Écoute attentivement, car je suis ton père et tu dois m'obéir. » Il a commencé par l'amour, par la proximité, par l'attraction douce d'un père qui regarde son enfant et voit dans ce visage la chose la plus précieuse qu'il ait jamais reçue en confiance. Et sa toute première parole de sagesse, la première chose qu'il a choisi de dire était celle-ci. N'associe rien à Allah. Ne place rien à côté d'Allah dans ton adoration, dans ton amour, dans ta confiance ultime. Et ensuite Luqman a ajouté la raison. Il n'a pas simplement donné un ordre. Il a expliqué. Il a dit que c'est une grande injustice. Cela signifie mettre quelque chose à un endroit qui n'est pas le bon pour lui, donner à quelque chose ce qu'il ne mérite pas. Et c'est exactement cela. C'est donner à une créature ce qui appartient uniquement au Créateur. C'est rediriger le culte, l'amour, l'espoir, la peur, la dépendance ultime qui appartiennent exclusivement à Allah vers autre chose. Quoi que ce soit, le placer à côté d'Allah ou au-dessus d'Allah est l'acte ultime d'injustice. C'est la plus grande injustice qu'un être humain puisse commettre, non pas contre Allah qui se suffit à lui-même, mais contre lui-même. Pensez à ce que Luqman faisait ici. Il ne commençait pas par les règles de la prière, ni par l'interdiction de mentir ou de voler. Il commençait par la racine. Répare la fondation et tout ce qui est construit dessus devient solide. Corrompt la fondation et tout s'effondre. C'est la sagesse de Luqman. Il savait que la première question n'est pas ce que l'on fait, mais à qui l'on appartient. Si cette question est bien répondue, la vie devient droite. Sinon, même les bonnes actions peuvent perdre leur valeur. Puis le Coran rappelle le devoir envers les parents, en particulier la mère qui a porté son enfant dans la faiblesse et l'a nourri pendant 2 ans. Et même si les parents poussent à désobéir à Allah, il ne faut pas leur obéir en cela, mais continuer à les accompagner avec bonté. Cet équilibre entre la loyauté envers Allah et le respect des parents est une forme de sagesse. Ensuite Luqman continue. Ô mon fils, même une action du poids d'un grain de moutarde, même cachée dans une roche ou dans les cieux ou sur la terre, Allah la fera apparaître. Il enseignait que rien n'est caché à Allah. Cela libère du regard des gens et renforce l'intégrité. Puis il dit, établis la prière, ordonne le bien, interdis le mal et sois patient face à ce qui t'arrive. Car la patience est ce qui maintient tout. Ensuite il met en garde contre l'arrogance, ne détourne pas ton visage avec mépris et ne marche pas avec orgueil. Allah n'aime pas les arrogants. L'arrogance est destructrice, c'est elle qui a causé la chute d'Iblis. Enfin il dit, sois modéré dans ta démarche et abaisse ta voix, car la voie la plus désagréable est celle de l'âne. Il enseigne la dignité, l'équilibre et la maîtrise de soi. Ainsi se conclut une sagesse profonde qui rappelle que la langue peut être la meilleure ou la pire chose chez une personne. La terre, personne sage garde sa langue. Elle choisit ses mots avec soin. Elle parle quand il est nécessaire de parler et elle se tait quand le silence est plus puissant. Revenons maintenant en arrière et examinons l'ensemble du paysage de ce que Luqman a donné à son fils. En seulement quelques versets du Coran, il a couvert la théologie, l'unicité absolue d'Allah et le rejet de toutes les formes de shirk. Il a couvert la famille, l'obligation profonde d'honorer les parents tout en maintenant priorité de l'obéissance à Allah. Il a couvert la conscience, la prise de conscience qu'Allah voit. Et enregistre chaque acte,
Aussi petit soit-il, il a couvert le culte, l'obligation d'établir la prière correctement et de manière cohérente. Il a couvert la responsabilité sociale enjoignant ce qui est juste et interdisant ce qui est mauvais. Il a couvert le caractère, la patience, l'humilité, la modération dans la marche et la parole, le rejet de l'arrogance et de la vantardise. Et tout cela a été délivré non pas comme un code légal, non pas comme une récitation froide de règles, mais comme le déversement du cœur d'un père à son enfant. Voici la sagesse de Luqman. Et c'est pourquoi Allah l'a préservé parce que c'est le modèle. C'est ce à quoi ressemble une bonne parentalité, un véritable mentorat, un amour authentique. Cela ne protège pas l'enfant des vérités difficiles. Cela ne charge pas l'enfant d'anxiété. Cela ancre l'enfant dans la réalité d'Allah. Connecte l'enfant à la beauté de l'adoration et du bon caractère. Et ensuite confie à l'enfant la vérité que le monde apportera des difficultés et que la patience et l'intégrité sont ce qui les portera à travers cela. Les érudits ont écrit abondamment sur une question que cette histoire soulève naturellement. Qu'est-ce qui a rendu Luqman capable de ce type de sagesse? Qu'est-ce qui a produit cette profondeur en lui? La réponse trouvée dans de multiples narrations et dans les enseignements plus larges de l'islam est que Luqman était un homme d'une sincérité extraordinaire et d'une tranquillité de cœur. Il ne cherchait pas la gloire, il ne cherchait pas la reconnaissance. Il s'est tourné vers Allah avec une constance et une humilité qui ont finalement conduit Allah à lui accorder la sagesse. Il existe une narration mentionnée par certains des érudits de l'histoire islamique dans laquelle on demandait à Elman comment il avait atteint la sagesse qu'il possédait. Il répondit en disant la vérité, en remplissant les trusts et en laissant ce qui ne le concernait pas. Ces trois choses, la véracité, la fiabilité et la discipline de rester en dehors de ce qui ne vous concerne pas. Comme cela semble simple et pourtant comme c'est extraordinairement rare, la plupart de la corruption dans les communautés humaines, la plupart des ruptures dans les familles, les amitiés et les sociétés proviennent de la violation de ces trois principes. Les gens mentent, les gens trahissent la confiance, les gens s'impliquent sans fin dans les affaires des autres, tout en négligeant leurs propres âmes. Luqman n'a fait aucune de ces choses et le résultat fut un cœur si clair et si calme que la sagesse s'y installa comme l'eau se dépose dans un récipient propre. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a parlé de Luqman dans des narrations enregistrées dans la tradition islamique. Il est rapporté que le prophète, paix soit sur lui, a confirmé que Luqman avait reçu la sagesse non pas par la prophétie mais par la bénédiction spécifique d'Allah sur un cœur juste et reconnaissant. Et le prophète, paix soit sur lui, incarnait lui-même la sagesse de Luqman dans la manière dont il élevait ses compagnons, dans la manière dont il parlait aux enfants avec tendresse et aux adultes avec profondeur, dans la manière dont il combinait en lui une parfaite humilité avec une parfaite force, une parfaite douceur, avec une parfaite fermeté. Le lien entre la sagesse de Luqman et l'exemple prophétique de Mohammed, paix soit sur lui, est profond. Parce que le Coran contenant les paroles de Luqman est le même Coran révélé au prophète, paix soit sur lui. Et le prophète, paix soit sur lui, était lui-même la plus grande incarnation de la sagesse coranique que le monde ait jamais connue. Lui, paix soit sur lui, était le Coran vivant comme notre mère Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, l'a décrit. Son caractère était le Coran. Alors, lorsque nous lisons les paroles de Luqman, nous ne lisons pas une curiosité historique. Nous lisons un guide qui nous oriente vers le caractère prophétique, vers l'être humain coranique, vers le type de personne qu'Allah a agréé et dont l'histoire se souvient non pas pour ce qu'elle a accumulé, mais pour ce qu'elle a donné. Réfléchissons maintenant plus profondément aux conseils concernant le shirk, car c'est la pierre angulaire de tout ce que Luqman a dit et de tout ce que le Coran enseigne. Le shirk dans le monde d'aujourd'hui ne ressemble pas seulement à se prosterner devant des idoles de pierre. Les érudites de l'islam enseignent que le shirk prend de nombreuses formes, certaines suffisamment subtiles pour qu'une personne puisse y tomber sans s'en rendre compte. Lorsque la confiance ultime d'une personne est placée dans sa richesse, lorsqu'elle se sent vraiment en sécurité, uniquement lorsque son compte bancaire est plein, lorsque la pensée de la pauvreté les terrifie plus que le mécontentement d'Allah, c'est une forme de ce que certains érudits appellent le shirk caché dans le cœur. Lorsqu'une personne accomplit des actes de culte, principalement pour être vue par les autres, pour être louée et admirée, c'est ce que le prophète paix soit sur lui a appelé le petit shirk, le fait de se montrer, et il paix soit sur lui l'a décrit comme quelque chose qu'il craignait pour sa communauté même plus que l'adoration des idoles. Car il est si facile d'y tomber sans s'en apercevoir. Luqman avertissait son fils contre tout cela. Ne laissez rien prendre la place dans votre cœur qui n'appartient qu'à Allah. Ni votre statut, ni votre tribu, ni votre richesse, ni l'admiration des gens, ni vos propres désirs et préférences. Gardez le trône de votre cœur et ne laissez rien s'y asseoir sauf la conscience d'Allah. Ce n'est pas une restriction, c'est la liberté. Parce que la personne qui a placé Allah seule au centre de son cœur est la personne la plus libre qui soit. Elle n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir entière.
Elle ne s'effondre pas lorsque la richesse disparaît car son véritable trésor n'est dans aucune banque. Elle ne se brise pas lorsque le statut est perdu, car sa dignité ne vient pas de ce que les gens pensent d'elle. Elle est ancrée, stable, inébranlable. Non pas parce que la vie ne lui apporte pas de difficultés, mais parce qu'elle sait avec certitude qui est aux commandes et elle s'est complètement donnée à cette certitude. Concentrons-nous également sur l'instruction d'établir la prière car c'est l'encréatique de tout ce que Luqman a enseigné. La prière, les 5 prières quotidiennes de l'islam n'est pas simplement un exercice religieux, c'est un système complet de maintien de l'âme. 5 fois par jour, une personne arrête ce qu'elle fait, se détourne du monde, fait face à la Qibla et se tient devant Allah. 5 fois par jour, elle dit Allah Akbar, Allah est plus grand que tout. Et en le disant, elle place le monde entier derrière elle et Allah devant elle. 5 fois par jour, elle s'incline en recou et se prosterne en sujud. Les 2 positions physiques qui n'ont pas d'équivalent dans la posture naturelle d'un être humain. Toutes 2 des expressions d'humilité totale, de soumission totale, de reconnaissance totale que ce corps, cette vie, ce souffle appartiennent à celui qui les a donnés. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit comme enregistré dans les collections de l'imam Muslim que la première chose dont une personne sera interrogée le jour du jugement est que sa prière. Si la prière est valide, tout le reste sera valide. Si la prière est corrompue, tout le reste sera corrompu. C'est parce que la prière, lorsqu'elle est véritablement établie, lorsqu'elle est faite avec présence, conscience et amour, produit naturellement les qualités que Luqman décrivait. Une personne qui prie véritablement ne peut pas être arrogante car 5 fois par jour, elle prosterne son visage au sol. Une personne qui prie véritablement ne peut pas négliger les droits des autres car elle est régulièrement rappelée à la grandeur d'Allah et à la petitesse de toutes les préoccupations mondaines. Une personne qui prie véritablement trouvera la patience plus facile car elle a un endroit où aller dans chaque difficulté. Une conversation avec Allah qui est toujours disponible, toujours ouverte, toujours prête à l'accueillir. La sagesse de Elkman nous enseigne également quelque chose de profond sur la nature de la connaissance et sa relation avec l'action. Luqman n'était pas un homme qui se contentait de prononcer de belles paroles. C'était un homme qui les vivait. Les récits à son sujet décrivent constamment sa conduite, son humilité, sa véracité, son attention envers ceux qui l'entouraient. Il n'était pas un théoricien de la sagesse, il en était un praticien. Et c'est pourquoi ses paroles avaient un tel poids lorsqu'il les prononça enfin à son fils. Il y a une leçon profonde ici pour nous tous, surtout pour ceux qui sont parents, enseignants ou leaders de tout genre. Les gens ne sont pas principalement façonnés par les mots qu'ils entendent. Ils sont façonnés par les vies qu'ils observent. Un père qui dit à son fils d'être humble alors qu'il marche lui-même avec arrogance n'enseigne pas l'humilité. Il enseigne l'hypocrisie. Une mère qui dit à sa fille d'être honnête alors qu'elle-même tord la vérité quand cela l'arrange n'enseigne pas l'honnêteté. Elle enseigne le calcul. Luqman pouvait parler à son fils avec une telle autorité et un tel amour parce que tout ce qu'il disait était quelque chose qu'il avait déjà démontré dans sa propre vie. Son fils l'avait observé. Son fils avait vu la façon dont Luqman marchait, la façon dont il parlait, la façon dont il traitait les gens, la façon dont il se tournait vers Allah avec gratitude tant dans l'aisance que dans l'adversité. Et donc, lorsque Luqman s'est finalement assis et a mis sa sagesse en mots, elle a atterri sur un sol déjà préparé. C'est pourquoi le Coran mentionne que Luqman était reconnaissant envers Allah avant de mentionner quoi que ce soit d'autre à son sujet. La gratitude était son caractère, pas seulement sa pratique. Et l'instruction du Coran à celui qui reçoit la sagesse est sois reconnaissant. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Parce que la gratitude est l'opposé de l'arrogance. L'arrogance dit j'ai accompli ce que j'ai par ma propre puissance, ma propre intelligence, ma propre force. La gratitude dit tout ce que j'ai m'a été donné et je suis humble et ému par cette générosité. Les savants disent que le shukr, la gratitude a 3 dimensions. La gratitude dans le cœur qui est le sentiment de reconnaissance et d'appréciation pour ce qui a été donné. La gratitude sur la langue qui est l'expression de louange et de remerciement à Allah et aux personnes par lesquelles ces bénédictions viennent et la gratitude dans les membres qui est l'utilisation des dons qu'Allah vous a donnés. Votre corps, votre temps, votre richesse, votre connaissance de manière à lui plaire. Luqman incarnait les 3. Il l'a ressenti, il l'a exprimé et il l'a vécu. Et Allah lui a donné la sagesse comme fruit de cette gratitude. Le Coran nous dit ailleurs que si vous êtes reconnaissant, Allah vous augmentera. C'est une promesse divine. Pas une expression poétique, pas un espoir vague, mais une promesse de celui qui contrôle toutes choses. La gratitude est le mécanisme par lequel les bénédictions se multiplient. Et la gratitude la plus importante de toutes est celle qui s'exprime par l'obéissance, par vivre en accord avec ce qu'Allah nous a demandé, par tourner notre visage vers lui en prière, par traiter sa création avec bonté et justice, par utiliser notre court temps sur cette terre de manière à construire et non à détruire, à guérir et non à nuire,
à donner et non seulement à prendre. C'est la vie que Luqman a modélisée. C'est la vie vers laquelle il a orienté son fils et c'est la vie vers laquelle le Coran nous oriente à chaque fois que nous ouvrons ses pages et lisons ses versets. Il y a un autre aspect de l'histoire de Helman qui mérite d'être examiné et c'est la nature de sa relation avec eux. Son fils, la tendresse avec laquelle il s'adressait à lui. Oh mon fils, ce n'est pas une adresse formelle. Ce n'est pas le langage de l'autorité qui s'affirme, c'est le langage de l'amour qui se rend disponible. Et cela a une importance énorme car la sagesse délivrée sans amour tend à créer de la distance plutôt que de la proximité. Un parent qui instruit son enfant depuis une position de domination, qui s'appuie sur le pouvoir de son rôle pour donner du poids à ses paroles, trouve souvent que dès que l'enfant est assez grand pour se libérer de cette domination, les mots s'effacent comme un manteau qu'il attendait toujours de retirer. Et la sagesse délivrée avec amour, la sagesse offerte avec la chaleur d'un véritable soin, la sagesse adressée à un fils ou à une fille, non pas parce que le parent veut être obéi, mais parce que le parent ne peut supporter l'idée que son enfant traverse ce monde sans les vérités qui le protégeront et l'élèveront. Ce genre de sagesse a tendance à rester. Elle s'installe dans le cœur. Elle grandit avec la personne, elle devient la sienne. C'est ce que Luqman a donné à son fils. Pas un manuel de règles, une relation, une connexion à la vérité qui était aussi une connexion à l'amour de son père et à travers cet amour une connexion à Allah qui était la source de toute sagesse, de tout amour et de tout bien. Nous vivons dans une époque de bruit énorme, d'informations sans fin et de sagesse superficielle, d'innombrables voix nous disant quoi acheter, quoi croire, comment apparaître, qui être. Et au milieu de tout ce bruit, les paroles de Luqman ne sont pas seulement pertinentes, elles sont désespérément nécessaires parce qu'il a coupé à travers toute la complexité et est allé droit à l'essentiel. Garde ton cœur du shirk. Honore tes parents tout en mettant Allah en premier. Sache qu'Allah voit tout et laisse cette connaissance te libérer de la tyrannie du regard des autres. Prie, défends ce qui est juste, interdis ce qui est mauvais. Sois patient quand c'est difficile. Marche avec humilité, parle avec retenue. Que ta voix porte la vérité plutôt que le volume. Ce n'est pas une liste écrasante, c'est une manière d'être. Une manière de se déplacer dans le monde qui, si une personne l'intègre vraiment, la rend à la fois libre et ancrée, à la fois forte et douce, à la fois connectée à Allah et connectée aux personnes qui l'entourent. Aujourd'hui, si vous réfléchissez à ce que Luqman a dit à son fils et que vous ressentez quelque chose s'agiter dans votre cœur, cette agitation n'est pas un accident. Le Coran n'est pas un livre du passé. C'est un livre du présent parlant directement à chaque moment que vous vivez, vous rencontrant là où vous en êtes dans votre vie. Que vous soyez un parent se demandant comment élever son enfant dans un monde plein de confusion. Que vous soyez un jeune cherchant quelque chose de solide sur quoi vous appuyer. Que vous soyez quelqu'un qui s'est éloigné d'Allah et ressent maintenant le poids de cette distance. Que vous soyez quelqu'un dont le cœur est déjà proche d'Allah et qui veut approfondir encore cette proximité. Luqman te parle. Ô mon fils, ô ma fille, n'associe rien à Allah. Établis la prière, défends la vérité. Sois patient, marche avec humilité. Que ta voix porte du sens. Sache que rien n'est caché d'Allah. Sois reconnaissant. Ces mots ont été préservés non pas parce que Luqman était célèbre ou puissant ou historiquement significatif, ils ont été préservés parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils mènent à la bonne vie dans ce monde et à la vie éternelle dans l'au-delà parce qu'ils sont la distillation de la sagesse versée par Allah dans un cœur reconnaissant et ensuite transmise d'un père à un fils et du Coran à chaque cœur qui s'est jamais ouvert et l'a reçu. Que Allah nous accorde la sagesse de Luqman. Qu'il remplisse nos cœurs de gratitude comme il a rempli le sien de gratitude. Qu'il protège nos enfants et nos familles de toutes les formes de shirk visibles et cachés. Qu'il fasse de nous des personnes qui établissent la prière avec présence et amour. Qu'il nous donne le courage de défendre la vérité et la patience pour endurer les difficultés. Qu'il préserve notre humilité et nous sauve de l'arrogance qui détruit. Et qu'il le jour du jugement, lorsque chaque acte sera présenté, peu importe sa petitesse, trouve dans notre registre suffisamment de graines de bonté, suffisamment de larmes de sincérité, suffisamment de moments de véritable soumission à lui pour nous accorder sa miséricorde et son jana. Amin ya Rabbal Alamin. Amin.